Bonjour à tous les Tesla fans. Et ben c'est parti pour un Tesla News numéro 2 avec encore une semaine riche en événements. Alors, on y va. Tout d'abord, les bateaux progressent. Le premier a passé le canal de Panama et donc est prévu pour le 2 février à Zeebrugge. Le deuxième est en approche sur le canal. Et le troisième est au chargement au port de San Francisco. Donc voilà, ça continue, ça délivre. Donc ça c'est très bonne nouvelle. Et d'ailleurs à ce propos, super nouvelle, j'ai reçu aujourd'hui un email, alors ils n'ont pas réussi à me joindre au téléphone, j'ai reçu un email pour me dire que ma Tesla était en approche et me demander si je voulais une livraison en février ou en mars. Et puis des petites questions, est-ce que c'est acheté à titre personnel ou professionnel, comment est-ce que je la finance, quel département sur la plaque d'immatriculation. Enfin voilà, les petits détails. Donc, super nouvelle. Alors, je leur ai demandé une livraison début mars. On verra si c'est respecté ou pas. Parce que fin février, parce que bon, le premier bateau, et je pense pas que la mienne soit sur le premier bateau, arrive le 2 février à Zeebrugge. Donc, le temps de les emmener, ainsi de suite. Bon, on me dirait c'est pas très long, hein, mais je sais pas, on verra, on verra. On peut prendre les paris. Quand est-ce que les premières livraisons commenceront? Moi, je pense que c'est pas avant le 15 février, mais bon, peut-être qu'ils vont aller encore plus vite. Voilà, donc ça, c'est super bonne nouvelle. Deuxième nouvelle, nouvelle numéro 2. Alors, par quoi on commence? Tesla est un peu tourmenté en bourse et a annoncé une réduction de 7% de ses effectifs. Mais malheureusement, il y a des recommandations un petit peu négatives en ce moment, donc l'action baisse. Je me demande si je ne vais pas en acheter, en fait. Parce que, quand même, alors ce constructeur, c'est vrai qu'il est aimé, mal aimé, voilà, méthode nouvelle, approche nouvelle. Donc, ceci dit, l'action est très très haute, hein. Ce qu'on a acheté il y a 10 ans, bon, il y a 10 ans, pour parier sur Tesla, il fallait y aller, mais aujourd'hui, c'est banco quand même, hein. Donc voilà, bon, à suivre, ils vont annoncer leurs résultats de fin d'année, on verra bien ce que ça donne. Mais ils réduisent la voilure donc en termes d'effectifs. Ensuite, autre petite nouvelle. Alors justement, c'est un peu lié à ça. Ils ont annoncé la fin du parrainage, on en a déjà parlé, il y a mon lien dans la description, nanana, il vous reste 7 jours si vous voulez acheter une Tesla, dépêchez-vous. Et aussi, ils ont annoncé l'augmentation du prix du kilowattheure sur les superchargeurs. Et ils l'ont pas annoncé d'ailleurs, en fait, ils l'ont mis directement dans le système. Donc, il y a des premiers Tesla fans qui sont arrivés sur les superchargeurs et qui ont vu que le kilowattheure avait augmenté. Et effectivement, le kilowattheure a augmenté partout dans le monde, et pas qu'un peu, puisque c'est de plus de 30%. Donc en France, c'est passé de 20 centimes le kilowattheure à 26 ou 27, j'ai un doute maintenant. Je crois que c'est 27 centimes. Devant la bronca que ça a fait dans la communauté, ils ont finalement fait à moitié machine arrière et désormais le kilowattheure est à 24 centimes. Bon, ce qui fait quand même déjà plus 20% par rapport à 20. Mais enfin, on va dire que ça reste plus raisonnable. Voilà. Donc, désormais, le prix du kilowattheure est à 24. Raison de plus pour commander dans la semaine et avoir sa voiture avec 6 mois de supercharge gratuite. Et toujours, si on parle des superchargeurs, ça y est, les premiers superchargeurs en France commencent à être équipés en prise CCS. Donc, c'était Auxerre le premier, Beaune ensuite, et puis ainsi de suite. La petite camionnette fait tout le tour de France. Alors, soit ils équipent la moitié, soit deux, hein, qui est le minimum. Donc deux ou quatre, quoi, en fait. Donc voilà, tout sera prêt, je suis sûr, dans un mois pour qu'on puisse aller se charger sur les superchargeurs de Tesla avec nos Model 3. Alors, autre nouvelle vraiment très importante, mais qui n'est pas confirmée par Tesla. Apparemment, il y aurait, ça y est, le nouveau hardware 3.0 en préparation, voire même en installation dans les voitures, mais pour l'instant, ils n'ont pas confirmé. Alors, qu'est-ce que ça change en fait? Ça change que Tesla, finalement, depuis 1 ou 2 ans, où toutes leurs modèles S et X, et la 3 évidemment, sont livrés avec 8 caméras qui vont pouvoir. Enfin, sont livrés avec 8 caméras, avec un nouvel ordinateur à l'intérieur, et ainsi de suite, qui devaient permettre d'aller vers la conduite 100% autonome.
C'est ce que promettait Tesla. Aujourd'hui, l'option n'est plus disponible, mais ils installent toujours le hardware dans les voitures. Donc toutes les voitures sont livrées avec 8 caméras et sont livrées avec le dernier ordinateur. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient encore manquer de puissance. Donc ils ont décidé de développer leur propre puce pour analyser le nombre d'images. Et là, ils disent qu'ils vont passer de 200 à 2000 images analysées à la seconde. Donc pour décupler la puissance et permettre d'aller vers la conduite autonome. Même s'ils ne donnent plus de date aujourd'hui pour la conduite autonome. Donc ça, c'est très important. Alors, il faut savoir, c'est pas très grave qu'on ne l'ait pas dans nos modèles 3 qui sont peut-être produites ou qui ont été produites, là, puisque si elles sont dans les bateaux, a priori, on ne l'aura pas. Mais ceci dit, il y aura un programme de rétrofit, comme ils appellent, puisque toutes les voitures qui sont équipées avec toutes les caméras doivent pouvoir aller vers la conduite autonome. Il faudra peut-être payer pour ça, parce que de toute façon, c'était une option. Mais c'est quelque chose qui sera possible et si on paye l'option, alors on aura le rétrofit hardware et ils nous changeront le hardware pour avoir celui qui permet d'aller vers la conduite autonome. En supposant que ce soit ce qu'ils vont installer maintenant. Autre nouvelle justement liée à ces 8 caméras, et ça sera la dernière que j'ai pu relever cette semaine. Elon Musk lui-même a annoncé un Sentry Mode. Et donc, c'est une caméra 360 degrés. Alors, quand on est garé. Donc, rien de nouveau parce que ça existe sur plein de voitures, mais c'était quand même vraiment dommage que les Tesla, avec toutes ces caméras, on n'était pas capable d'avoir une caméra à 360 degrés sur l'écran. Et ça, c'est quand même, moi je l'ai eu une fois dans une voiture, c'est quand même absolument génial pour pouvoir se garer. Enfin, c'est vraiment un confort extraordinaire. Donc voilà, ça s'appellera le Sentry Mode et ça a été annoncé par Elon. Maintenant, quand Elon annonce quelque chose, soit on l'a dans le mois, soit dans l'année, soit jamais. Mais bon, là, a priori, j'espère qu'on l'aura rapidement, quoi. Voilà pour les petites nouvelles. Si vous en avez vu d'autres dans l'actualité que j'aurais loupé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager cette chaîne pour que la communauté augmente et qu'on soit plus nombreux à échanger encore. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Certainement vendredi, il y aura déjà encore une nouvelle vidéo. Et profitez bien en attendant. Les Tesla Model 3 arrivent et ça, c'est l'excellente nouvelle.